Un soir, Max enfila son costume de loup. Il fit une bêtise, et puis une autre. Tu la connais, celle-là? Non. Johanna, 40 ans, est une passionnée de lecture. Non, tu vois, la lune, regarde. Cette chercheuse en toxicologie lit chaque jour au moins une histoire à Marin, le plus jeune de ses deux fils. C'est elle qui a transmis le virus à toute la famille. Une passion envahissante. Environ 400 livres s'entassent dans ses bibliothèques. Même dans sa chambre, Timothée, l'aîné de 8 ans, n'a plus 1 centimètre de libre sur ses étagères. Donc ici, il y a quelques bouquins, ici. Et il y a aussi là-dedans des livres qui, je pense, ne lisent plus, qui ne sont plus adaptés à leur âge, mais ils ne veulent pas s'en séparer. Je lis toujours ça, T'es sûr? Oui. Parce que des fois, ça m'est arrivé d'en trier des livres et vous me dites « Ah non, celui-là, on lit quand même. Maman, tu peux pas le vendre à la brocante. » C'est pas vrai? Oui, mais enfin, je suis pas prêt. Je peux comprendre un petit peu quand même. Les livres, moi aussi, j'ai un peu de mal à m'en séparer, mais des fois, c'est la réalité qui nous rattrape. Et les murs de l'appartement ne pouvant être repoussés, il faut faire du vide et désencombrer. Pour faire un peu de place, Johanna doit piocher dans sa bibliothèque personnelle. Peut-être que je pourrais prendre des livres de mon mari sans qu'il s'en aperçoive. Elle va les vendre sans même sortir de chez elle, grâce à une application sur son smartphone, Momox. Après avoir scanné le code barre au dos du livre, elle se voit proposer immédiatement un prix de rachat. Allez, faisons du vide. Celui-là, 15 centimes. Celui-là aussi, 15 centimes. Bon. 15 centimes pour un livre acheté neuf, 15 €, pas cher payé. Mais parfois, elle décroche le gros lot. Waouh! 5,21 €? Ah ben, j'aurais pas cru. C'est un livre que j'ai acheté après mon premier accouchement, n'est-ce pas, qui s'appelle « Abdominaux, arrêtez le massacre ». Et apparemment, ça doit intéresser des gens. Ce jour-là, elle scanne 9 livres pour un total de 11,77 €. Le carton n'est pas fourni, mais les frais d'envoi sont prépayés. Pour expédier son colis, elle ne va pas débourser 1 centime. Et vous savez où il va partir, votre carton? Je crois que la boîte est allemande. Mais voilà, j'en sais pas plus. Ces livres poussiéreux sont en fait une mine d'or. Et c'est une société berlinoise qui exploite le filon. Johanna n'a plus qu'à déposer son colis au point relais. En 15 ans, la start-up allemande est devenue le leader européen du livre d'occasion sur Internet. Elle achète à bas coût les livres dont les particuliers veulent se débarrasser pour les revendre plus cher sur des sites d'e-commerce. Une idée a priori toute simple qui lui a permis d'atteindre 150 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. C'est ici qu'atterrissent les cartons comme ceux de Johanna, à 1000 km de Paris, le plus grand entrepôt d'Allemagne. Sur 60 000 mètres carrés, l'équivalent de 8 terrains de foot, des CD, des DVD et surtout des livres. En tout, 9 millions d'articles d'occasion. Nico travaille depuis 4 ans dans l'entrepôt de Leipzig. Il s'occupe de la réception des colis. Celui-ci vient de France. Il vérifie que tous les livres sont bien présents dans le carton et contrôle leur état. Là, j'évalue le livre, je regarde s'il est en bon état ou si nous devons le refuser. J'ajoute une appréciation bien ou très bien. Celui-là, par exemple, je mets très bien. Je pense qu'il vient d'un professionnel. Il est vraiment nickel. Seuls les livres en bon état sont payés aux vendeurs, comme Johanna. Mais des pages cornées ou des passages annotés, et c'est la poubelle. Une perte sèche pour leur ancien propriétaire. Selon l'entreprise, 3% des articles qui arrivent à Leipzig finissent dans ces bennes. Environ 3000 livres au rebut chaque jour. Ils seront recyclés et finiront dans une usine de papier toilette. Pour les 97% restants,
les livres sont stockés 3 mois en moyenne avant d'être revendus sur Internet. Je peux t'emprunter ça? Oui, vas-y. Curieusement, dans cet entrepôt gigantesque, les robots sont quasiment absents. Inutile selon la direction, qui vante l'efficacité de sa main-d'œuvre. 700 employés font les 3-8, la plupart au salaire minimum allemand, 8,48 € net de l'heure. Mais la clé de la rentabilité est ailleurs, à Berlin, au siège de la société. Dimitrios, le directeur marketing, a accepté de nous montrer le centre névralgique de l'entreprise. C'est dans ce bureau que sont définis les prix d'achat et de vente des livres. Bonjour. Dis-moi, t'as reçu mon mail? Étonnamment, les prix ne sont pas fixes. Ils varient en permanence, en fonction de l'offre et de la demande, comme à la bourse. Des algorithmes scrutent les transactions de livres sur une quinzaine de sites, comme Amazon ou eBay. Momox a une vision en temps réel de ce qu'achètent ou vendent les internautes et adapte ses tarifs. Plus un titre est à la mode, plus l'entreprise cherche à se le procurer. Plus il décline, plus le site va le brader. Ces prix changent pratiquement toutes les demi-heures. On peut même... Un des avantages compétitifs qu'on a comme entreprise, c'est vraiment le vitesse de traitement de ces données et vraiment la flexibilité que nous avons en termes de réagir par rapport à l'offre et la demande. La firme berlinoise a su par exemple surfer sur le succès de cet ouvrage, La fille du train, un polar britannique. Voyant l'engouement se profiler, l'entreprise en a acheté un maximum. Là, il est revendu à 3,36. On le rachète à combien en ce moment? À ce moment précis, 15 centimes. Un prix d'achat 22 fois plus bas que le prix de vente. On rachète à ce moment-là à 15 cents. Mais ça ne veut absolument rien dire parce que dans 2 heures, ce livre peut être racheté à 2 €. Ce système, qui permet de maximiser les profits, a fait la fortune d'un homme. Moi, je suis l'équipe de France. Et moi, l'Allemagne. Christian Wegner, 39 ans, est le fondateur de l'entreprise. Il en a quitté la direction, mais en reste l'actionnaire majoritaire, en charge du développement. Et voilà. Désolé. Aujourd'hui millionnaire, il emploie 1300 salariés en Pologne et en Allemagne. Cet entrepreneur autodidacte a créé sa société en 2003, avec un capital de 1 500 €. Voilà à quoi ressemblaient nos postes de travail avant, quand on n'avait pas encore des centaines de collaborateurs dans notre centre logistique. Les employés étaient dans des petits bureaux comme celui-ci. On les avait décorés nous-mêmes à la main. On n'était pas si mal. Un patron qui roule dans une berline haut de gamme flambant neuve. Et il y a 700 chevaux sous le capot. Bon, pour la ville, ça suffit. Mais qui a un discours bien rodé sur les vertus du marché de l'occasion. J'achète mes vêtements, mes CD et mes livres d'occasion. C'est vraiment super et c'est réjouissant de travailler dans un domaine aussi positif. C'est bon pour la communauté. L'idée de départ, il l'a eue il y a 15 ans, dans cette librairie spécialisée dans le livre d'occasion, alors qu'il était au chômage. On est entré dans cette librairie avec ma copine et j'ai regardé quelques livres. J'en ai acheté un pour 2 €. Je l'ai rapporté à la maison, je l'ai lu. Quand j'ai eu fini, je l'ai mis en vente sur eBay. J'en ai tiré 20 €. Ça a été le point de départ. Je me suis dit, mais j'ai jamais gagné aussi vite 18 €. On peut peut-être le faire plus souvent. Et ça a marché. Celui qui lui a vendu ce premier livre est toujours là. Rainer Minks, un libraire, un vrai. À 60 ans, il exerce depuis 1975. Vous savez que j'ai acheté mon premier livre ici?
Non, non, je ne savais pas. Mais je vous admire. Vous avez 1000 employés et vous achetez des milliers et des milliers de livres chaque jour. Je pensais que vous m'en voudriez de vous faire de la concurrence. Non, pas du tout. Pourquoi donc? C'est formidable. Vendre tant de livres aux gens, c'est incroyable. C'est un grand moment. Madame, vous êtes la première personne à m'acheter quelque chose aujourd'hui. Vraiment? Non. 2 €, s'il vous plaît. Il est 15 h. Ce libraire vient de faire sa première vente de la journée. À cette heure-là, Christian, lui, en a déjà écoulé 90 000.